Une rencontre fortuite a suffi pour que cet homme croise le chemin d'une femme qui allait changer sa vie à tout jamais. Espèce de thon, Zrenia lance-t-il pour l'aborder, tel un petit voyou. Non seulement sa technique de drague n'a aucun effet sur la jeune fille, mais en plus, elle provoque chez elle un profond dégoût. On aurait pu croire que c'était là leur dernière entrevue. Mais le destin en a décidé autrement. Les voilà qui se retrouvent à une soirée. Sur le coup, il ne la reconnaît pas, jusqu'à ce qu'il se retourne et tombe nez à nez avec ce visage détestable. Mais Jack n'en a cure. Il continue de la taquiner avec ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. La seconde d'après, le comportement de la fille met le garçon dans une colère noire. Furieux, il enlève sa veste, l'attrape et la jette sur son épaule, direction la piscine. Tandis que la tension est à son comble, le meilleur ami de la fille, peureuse et lâche, décide d'appeler les flics. Et lorsqu'Amy lui reproche de l'avoir laissé tomber, il a le culot de se vanter en prétendant que c'est lui qui leur a demandé de venir tout gâcher exprès, histoire que les deux tourtereaux peineraient plus de temps en tête-à-tête. Mais il n'a pas le temps de fanfaronner davantage qu'une horde de motards débarque à leur trousse, fracassant la voiture comme des forcenés. Ils finissent par les coincer au beau milieu de nulle part. Jack maîtrise alors le meilleur ami et, ignorant les protestations d'Amy, l'oblige à reconnaître ses torts en le tirant par l'oreille. C'est le moment que choisit Amy pour se jeter au cou de Jack. Profitant de ce moment critique, le meilleur ami en profite pour abandonner lâchement Amy et se tirer en voiture, la laissant seule avec Jack dans ce coin paumé. Amy n'en croit pas ses yeux. Voyant que Jack, tout content, s'apprête à partir à son tour, elle ravale sa fierté et le supplie de la raccompagner. Malgré ses sarcasmes, Jack, qui n'est pas un mauvais bougre dans le fond, accepte qu'Amy monte sur sa moto. Il en profite pour la taquiner et Amy, morte de trouille, s'accroche à sa taille. Ils arrivent rapidement devant une somptueuse villa. Soudain, une lumière aveuglante attire leur attention. C'est la mère d'Amy. En voyant sa fille chérie au bras d'un petit voyou comme Jack, elle voit rouge. Elle rappelle immédiatement sa fille et la punit, enfermée pendant 1 semaine. Elle espère qu'en se montrant sévère, elle coupera court à cette relation malvenue. Mais jamais elle n'aurait imaginé, même dans ses pires cauchemars, que ce petit voyou apparemment sans importance allait complètement bouleverser la vie d'Amy. Ce jour-là, alors qu'elle accompagnait son meilleur pote à l'école pour qu'il récupère sa copine, Amy découvre avec stupeur que sa meilleure amie Katina sort avec le frère de Jack. Elle en reste bouche bée, jusqu'au jour où, pour aller voir une course de moto de son mec, son ami ment à ses parents en prétendant passer la nuit chez Amy. Mais rien ne se passe comme prévu. Le soir même, la mère de Katina appelle. Amy, la conscience pas tranquille, ment en disant que Katina dort déjà. Manque de bol, la mère a l'intention de passer chercher Katina à la première heure le lendemain. Prise de panique, Amy essaie de joindre son amie, en vain. N'arrivant pas à la contacter, Amy n'a d'autre choix que de se rendre sur le lieu de la course. Mais tout au long du chemin, les gerbes de fleurs en mémoire des morts et les casques brisés lui rappellent constamment le danger qui rôde dans ces lieux.